Le JDR, Donjons et Dragons, The Witcher, l'Appel de Cthulhu, Cyberpunk Red, bref, il existe une flopée de JDR qui existent dans ce monde. Je pourrais passer des heures à les citer dans cette vidéo, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Ça pourrait faire l'objet d'ailleurs même d'une autre vidéo, peut-être même une sorte de tier list entre guillemets, sachant que c'est surtout des goûts préférentiels, c'est surtout un avis personnel qui va faire en sorte qu'on va être amené à jouer à tel JDR ou tel JDR, puisque chaque système est différent. Alors, dans cette vidéo, on va surtout parler d'un tuto express en moins de 7 minutes. Je vais essayer de vous donner envie de jouer au JDR et de vous faire comprendre ce que sont les fondations du JDR. De quoi est-elle composée exactement? Bref, c'est surtout pour comprendre le squelette que peut avoir le JDR. Alors bien sûr, chaque JDR est différent, mais justement, on va voir ça dans cette vidéo de manière très rapide. Mais avant toute chose, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis aussi à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo sur le JDR dans lequel vous avez connu voilà, ce monde, ou alors un JDR dans lequel vous aimerez aller, vous aventurer, bref. Il y a différents JDR à l'heure actuelle, donc peut-être qu'il y a un monde dans lequel vous aimeriez avoir peut-être un JDR, donc peut-être par exemple League of Legends. Je sais que certaines personnes adorent ce jeu et pourtant ils adorent l'univers et le lore, donc ça peut être un exemple. Mais trêve de bavardage, maintenant nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons passer aux choses sérieuses, vraiment, oui. On va d'abord aborder tout simplement les fondations du RP, du JDR, voilà, c'est les bases, quelles sont les premières fondations à mettre pour comprendre ce qu'est le jeu, le JDR en fait, tout simplement. Ensuite, nous irons un peu plus profondément en détail dans la notion de background, quelle est vraiment cette notion importante dans le JDR qui fait vraiment sens dans tout ce jeu en fait. C'est vraiment ça qui va cimenter en quelque sorte tout le système de jeu, c'est le background, l'histoire du personnage. Et enfin, nous allons apprendre à jouer un rôle, tout simplement. Alors oui, ça peut paraître un peu théâtral, dit comme ça, mais je vous assure, ça n'est rien de compliqué. Alors concrètement, quelles sont déjà les bases du JDR? En fait, c'est simple. Tout simplement déjà, il faut savoir quelque chose, c'est que le JDR a plusieurs définitions. Chaque définition est personnelle. Moi, ce que je pourrais attribuer au JDR, et je me suis fait une petite définition très simple, voilà. Alors, je dirais que c'est un jeu de société dans lequel plusieurs joueurs se rassemblent autour d'un univers fictif, et ces derniers participent activement à l'aide d'une narration menée par un maître de jeu, communément appelé MJ ou DM pour Dungeon Master en anglais. Voilà, tout simplement. Alors déjà, on pourrait commencer avec la problématique simple. Concrètement, c'est quoi un jeu de rôle? Décomposons simplement le mot en soi. Jeu de rôle. Alors on vire le 2 et on met juste jeu et rôle. Tout simplement c'est un jeu de société. Déjà de base, voilà, donc un jeu de société c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on se retrouve avec des amis et on joue avec, selon des règles déjà faites dans un livret ou quelque chose, on joue en fonction des règles, soit en compétitif, soit pas, soit pour surtout l'amusement. C'est surtout pour ça, d'ailleurs il y a des pourcentages dans lesquels la majorité des gens achètent des jeux de société pour s'amuser avec d'autres personnes, des proches, des amis. Ensuite, le rôle, tout simplement, le rôle c'est le fait d'interpréter un personnage. Alors oui, c'est ça le cœur même du jeu de rôle, c'est ça qui va composer tous les JDR dans lesquels vous allez jouer, vous allez interpréter un personnage que vous allez créer ou qui va être créé par un maître de jeu, aussi appelé pré-tiré. Ce personnage donc que vous allez jouer aura un nom, l'âge ou pas, tout simplement, ça peut être quelque chose d'immatériel. Bref, ce personnage aura une identité propre, une personnalité qui lui correspond ou que vous avez décidé de lui faire correspondre, bien sûr. Et en fonction du contexte géopolitique ou géographique ou même fictif, l'univers fictif tout simplement. Par exemple, vous n'allez pas donner une arme à feu à un personnage qui est dans un univers fantasy médiéval, à moins qu'il ait deux univers bien sûr. Ce même personnage aura donc aussi également et matériellement, et ça c'est important, une fiche de statistiques. Alors cette fiche de statistiques, c'est très simple, voilà, une fiche de statistiques selon certains jeux de rôle, elle est plus ou moins grande, ça peut être 1, 2, 3, 4 pages, voire même il y en a certaines, elles sont très succinctes. Ça dépend les règles du jeu. Et justement, c'est là où on va en parler, c'est que dans le JDR, il y a des systèmes.
On va y revenir dessus, mais voilà, déjà sachez que matériellement vous aurez toujours une fiche de statistiques. Donc tout simplement ça peut être l'endurance, les points de santé, la vigueur, l'esprit, bref la mana par exemple aussi, c'est voilà, c'est ça en fait une fiche de statistiques. Alors concrètement, c'est selon certaines règles d'un jeu de rôle, vous allez avoir des fiches de statistiques différentes. Par exemple, pour du cyberpunk, vous aurez peut-être le nombre de balles, alors que pour une fiche fantasy médiévale, vous aurez le nombre de flèches, par exemple. Même si ça reste sensiblement la même chose, voilà, chaque fiche est différente. Ensuite, avec cette fiche de statistiques, vous allez avoir... Putain, c'est dur à dire statistique quand même. Ensuite, matériellement, il vous faudra un crayon de bois, et une gomme. Alors non pas un stylo, alors je vous le déconseille fortement puisque déjà une gomme ça a du mal à fonctionner sur l'encre, oui je vous assure, mais aussi parce que voilà, le crayon de bois ça sera surtout pour effacer certaines informations. Par exemple, quand vous allez perdre des points de vie lors d'un combat, c'est toujours bien de l'avoir noté au crayon de bois, de l'effacer et puis ensuite de reprendre à zéro, etc. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être vite changer d'informations, peut-être des calculs que vous allez devoir faire pour savoir combien de flèches vous avez eu sur un loot par exemple. Selon le butin que vous allez avoir, vous allez noter différentes choses et c'est toujours bien d'avoir un crayon de bois puisque plutôt de faire des ratures partout, vous allez vite vous perdre. Surtout si le JDR est vraiment intense et complet, ça peut vraiment vite partir dans tous les sens. Ensuite, que vous faut-il? Eh ben, il vous faut de l'imagination. Et c'est ça le plus difficile entre guillemets, et quand je dis difficile, je vais dans des termes un peu crus, mais il faut savoir que l'imagination c'est l'essentiel même du jeu de rôle, puisqu'en fait, voilà, vous avez votre personnage, vous allez peut-être lui créer une histoire, ou alors le MJ va vous créer cette histoire, mais il vous faudra interpréter ce personnage. Et donc dans ce cas-là, peut-être faire un peu de théâtre. Alors oui, bien sûr, il y a différents types de joueurs, on pourrait même faire une autre vidéo là-dessus, mais il y a des joueurs qui préfèrent la jouer plutôt stats, plutôt jouer sur le terme jeu, moins que le rôle en lui-même. Donc vous n'allez peut-être pas prendre d'accent, par exemple un nain qui va faire rouler les R, comme dans Seigneur des Anneaux par exemple, ou alors un elfe qui aura un ton un peu plus éloquent. Bref, il y a différentes façons de jouer votre personnage. Alors bien sûr, il y a des stéréotypes, voilà, je vais pas vous mentir, le fameux Dark Sasuke un peu sombre qui va ne jamais regarder les gens et qui va toujours être solitaire, un peu à la Aragorn au début du film La Communauté de l'Anneau. Il y a plusieurs stéréotypes. Alors, vous aurez des MJ qui adoreront ce genre de choses, d'autres moins, parce que voilà, il faut savoir que dans le JDR, vous n'êtes pas un héros. Concrètement, vous n'êtes pas censé être un héros dès le début, peut-être vers la fin, mais certains JDR apportent plus une dimension difficile, un peu plus réaliste au jeu. Donc dans ce cas-là, vous allez être plutôt un personnage en retrait de l'histoire de base, de l'histoire principale, de l'univers principal. Par exemple, si vous êtes dans l'univers The Witcher, vous n'allez pas peut-être forcément rencontrer Geralt de Rive. Non, ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Peut-être que vous aurez... Bon sang, il y a de l'orage à fond. En clair, tout ce qu'il faut résumer, c'est qu'il vous faut un crayon de bois, une gomme, une feuille blanche, un bloc-notes, votre fiche de statistiques et bien sûr une bonne imagination. Et sinon, du fun quoi, surtout c'est pour ça qu'on joue au jeu de rôle, bon sang. Alors, je vous ai parlé d'un mot important, un système. Alors c'est quoi un système? Tout simplement, c'est un système de jeu dans lequel il y aura des règles préfaites, dans lequel vous allez pouvoir les adapter. Dans le cas où vous êtes un maître de jeu, vous allez adapter certaines règles en fonction de ce que les joueurs veulent ou ne veulent pas, bien sûr. Et enfin, ce système de jeu, il est breveté. En quelque sorte, c'est vraiment le système qui va composer ce jeu. Très clairement, Donjons et Dragons, par exemple, la 5e édition, a un système de jeu qui lui est propre. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, il y a même des licences, par exemple l'OGL, dans lequel il y a plusieurs libertés, dans lequel on peut avoir un contenu gratuit et d'autres non. Les créateurs de contenu peuvent en parler, d'autres non, bref, voilà. Il y a toujours une histoire de licence. Et ça fonctionne à peu près pareil pour tous les JDR. D'autres sont accessibles de manière totalement gratuite, d'autres non, voilà, c'est limité, ou d'autres, voilà, il faut vraiment complètement les acheter pour avoir l'intégralité de leur système de jeu. Donc, le JDR est composé de systèmes de jeu. Donc ça, voilà, c'était une aparté importante pour vous expliquer comment ça fonctionne le JDR. Donc voilà, pour vous donner un exemple, il peut y avoir des JDR dans lesquels il y a une D&D 5e édition compatible, dans lequel voilà, vous allez avoir d'autres univers, mais qui seront compatibles avec le système de Donjons et Dragons, par exemple.
Voilà, tout simplement. D'autres peuvent être accessibles avec le fameux système 2D20 ou 1D6. Il y a différents systèmes dans lesquels ils sont répertoriés. Donc vous pouvez aller sur le site GROG, par exemple le guide du rôliste galactique. Waouh, bon sang, c'est dur à dire. Ou alors, par exemple, le site Philibert, hein, qui est un site de vente pour les jeux de plateau, jeux de société et autres, même Black Book Edition, qui, vous pouvez le voir, ils sont filtrés par catégorie. Voilà le type de système dans lequel vous vous sentez le plus en adéquation, ou alors vous pouvez aussi le filtrer par univers que vous recherchez. Par exemple The Witcher, vous aimez l'univers The Witcher, il y a des JDR par exemple avec le studio Arkane Asylum. Et voilà, on a fait le tour des fondations du JDR. Voilà, je vais pas aller plus loin en détail, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo encore plus détaillée, mais c'est pas le but de cette vidéo. Et maintenant on va passer tout de suite à la deuxième chose la plus importante, la notion de background. Alors, c'est quoi la notion de background? Alors, on peut appeler ça le BG, ou alors l'arrière-plan, pour background, pour la traduction littérale en français. L'arrière-plan, c'est un peu le passé de votre personnage. Enfin non, c'est même pas un peu, c'est sûr. C'est le passé de votre personnage, c'est clairement son histoire. Pourquoi il est devenu comme ça? Admettons que vous avez choisi la classe chasseur. Voilà, il chasse avec un arc, il est dans les forêts, bref, pour quelle raison il en est arrivé à être chasseur? Est-ce que parce que ses parents l'ont abandonné, et donc dans ce cas-là, il s'est retrouvé avec une famille de druides, adopté par une famille de druides, et donc dans ce cas-là, il était un peu plus en contact avec la nature, alors qu'à la base, il était issu d'une ville urbaine. Bref, il y a différentes façons de créer votre personnage. Je pourrais passer des heures, voire même des années entières, et je suis catégorique, oui, des années, à vous lister maintes inspirations d'histoire. Mais bon, voilà, c'est pas le but de la vidéo, et surtout, faut comprendre quelque chose, c'est que le background y est propre à votre personnage. Alors, le background va aussi déterminer sa personnalité, son caractère dans lequel vous allez pouvoir évoluer. Est-ce qu'il a des intérêts personnels? Est-ce qu'il a une mission personnelle, par exemple pour retrouver sa sœur ou son frère disparu? Ou alors est-ce qu'il doit briser une malédiction dans lequel voilà une sorcière l'a maudit depuis sa plus tendre enfance? Bref, il y a différentes façons de trouver des petites missions personnelles qui viendront s'ajouter un peu plus à l'aventure dite collective dans laquelle vous allez évoluer avec d'autres joueurs. Alors oui, j'ai oublié une chose importante, le JDR c'est entre 2 à 5 joueurs. Alors il y a des JDR où c'est le seul joueur et AMJ, mais c'est très rare, et puis bon voilà, il y a certains streamers qui font ce genre de contenu, c'est particulier à voir, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Twitch, il y a beaucoup de contenu à ce sujet. Alors où est inscrit ce background? Et tout simplement sur la fiche de statistiques. Par exemple sur Donjons & Dragons, la première fiche est tout simplement une fiche de statistiques pure et simple, avec votre inventaire, les compétences, bref, la classe. Puis ensuite, la deuxième fiche peut recenser par exemple votre petite histoire. Vous pouvez succinctement mettre la bibliographie en quelque sorte de votre personnage avant qu'il arrive sur le terrain. Attention, ne tombez pas dans le piège de faire le background du héros mythique oublié légendaire. Ne faites pas cette erreur, je préfère le prévenir, à moins que le MJ ne l'autorise et que c'est dans le contexte actuel, et que vous soyez, admettons, level 10 directement, ou level 20, je ne sais pas pour quelle raison, mais si vous êtes niveau 1, sachez que vous avez quand même un passé, mais vous n'êtes pas le héros que vous pensez être. Attention, vous n'êtes pas un ancien déchu guerrier du néant, qui ensuite est revenu, puis non, vous êtes niveau 1, donc techniquement vous commencez avec des tenues en haillons, c'est tout, ça s'arrête là. Et ensuite vous allez faire votre parcours pour devenir héroïque au cours de l'aventure, mais ne commencez pas à faire votre héros, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je sais déjà que je vais m'attirer des foudres de certaines personnes en me disant mais oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors concrètement, sachez que c'est un conseil que je vous donne, rien n'est exhaustif, mais voilà, si vous faites un background, partez du principe que soyez le plus réaliste possible sans forcément aller dans l'extrême, puisque si votre personnage a déjà combattu des dragons et qu'il est niveau 1, c'est pas complètement cohérent. Surtout si vous allez commencer votre aventure avec une simple mission dans laquelle vous allez tuer des gobelins par exemple, ça n'a pas de sens. Et maintenant qu'on a fait le tour de la notion de background, voilà, comme je vous l'ai dit, ça va être express. On va passer à la dernière étape de cette vidéo, la plus importante, jouer un rôle en fait. Alors concrètement, c'est quoi jouer un rôle en fait? Jouer votre personnage. En fonction de tout ce que je vous ai dit auparavant, la notion de background, les statistiques, votre classe,
vos intérêts personnels, donc je parle de votre personnage, de ses missions personnelles et de l'aventure collective que vous allez avoir avec le ou les joueurs qui vont composer la table, vous allez créer votre personnage comme ça, au fur et à mesure. Alors, ne cherchez pas à essayer d'être le héros du groupe, ou alors vous pouvez déterminer la personnalité que vous souhaitez avoir, puisque le personnage que vous allez jouer, c'est comme dans la vie réelle. Comment vous vous sentez, comment vous sentiriez-vous si vous étiez pour telle mission, mais qu'il y a une mission collective qui viendrait s'y ajouter. Par exemple, vous devez sauver votre sœur qui a disparu dans une forêt enchantée, mais d'un autre côté, on vous demande d'aller à l'opposé de vos recherches. Alors le maître de jeu doit amener de pourquoi vous souhaiteriez suivre une mission collective alors que vous aviez déjà cette mission personnelle. Ça, c'est au maître de jeu de gérer cette situation, bien sûr. Le maître de jeu, d'ailleurs, qui au passage, lui, va vous guider tout le long de la partie. Lui, son but, en fait, c'est clairement de créer de la narration et vous allez devoir interagir. Par exemple, le MJ, lui, va jouer des PNJ, par exemple. Il va jouer un PNJ et vous allez devoir contribuer à la discussion. Sachez que jouer un rôle, par exemple, le maître de jeu, lui, va devoir jouer plusieurs casquettes. C'est là que le maître de jeu a un rôle un peu prédominant dans le sens où si il a tendance à faire toujours les mêmes tons pour chaque personnage, ça peut devenir un peu monotone pour le jeu. Et voilà, sachez que votre personnage peut avoir un ton qui lui est propre, il peut avoir le bégaiement, il peut avoir quelque chose qui lui est physiquement destiné et qui fait que c'est sa touche personnelle. Alors bien sûr, petite aparté importante, le handicap, comment jouer le handicap, ça peut vraiment faire l'objet d'une vidéo complète, mais sachez que voilà, le handicap peut être joué aussi dans le JDR. Alors toujours, si vous avez des choses particulières, voire même excentriques à faire jouer à votre personnage, demandez toujours à votre MJ. C'est aussi pour que l'ambiance de la tablée, quand vous allez jouer, soit complètement raccord avec ce qui se passe. Si le MJ, vous ne lui apprenez pas que vous avez tel handicap, par exemple, le MJ il va se retrouver un peu perdu lorsqu'il va faire son JDR. Par exemple, si votre personnage est aveugle, le MJ va devoir décrire certaines situations, mais plus avec d'autres sens, par exemple l'odeur, l'ouïe, ce genre de choses, quoi. Et pas avec la vue, ce qu'on aura tendance à faire la majorité du temps. Donc jouer un rôle, ça peut être, par exemple, dans Donjons et Dragons, il y a quelque chose qui est assez simple pour essayer de déterminer la personnalité de son personnage, c'est qu'il a ses aspirations, ses défauts, par exemple il y a des cases qui permettent de déterminer comment notre personnage est, en résumé, je dis bien, sur sa personnalité, son caractère et ses missions personnelles. Voilà. Et comment il réagit avec un groupe. Est-ce qu'il est plutôt solitaire ou est-ce qu'il est plutôt excentrique? Voilà. Donc ça dépend, c'est à vous de voir. Sachez également que dans Donjons et Dragons, par exemple, il y a l'alignement. L'alignement, par exemple, neutre, vous êtes neutre. C'est-à-dire que voilà, vous fichez pas mal d'aider les autres, mais voilà, si vous devez aider les autres, peut-être moyennant finance. Voilà. Donc, il y a différents alignements, comme chaotique bon loyal, donc vous êtes vraiment le gentil, le good guy ultime. Sachez que l'alignement, alors là je parle pas forcément que de Donjons et Dragons, mais je parle en général. L'alignement, pour moi ça concerne un peu tous les JDR. L'alignement que vous allez avoir avec votre personnage n'est pas linéaire. Vous pouvez très bien être un bon loyal, mais avoir fait des choses horribles par le passé. Et donc vous essayez de vous racheter, et donc vous êtes particulièrement gentil pour toutes les situations, sauf que vous êtes trop gentil pour certaines situations. Et vous jouez un mauvais rôle en quelque sorte. Vous n'êtes pas vraiment le gentil que vous pensez être. Voilà, il y a différentes façons de le jouer. Il y a je pourrais faire d'autres vidéos sur comment jouer tel alignement. D'ailleurs, je vous conseille la chaîne YouTube du Cinérurgien qui lui explique vraiment comment jouer l'alignement, ou Es-tu jeu, qui est de très bonne chaîne YouTube. J'espère que vous aurez compris la majorité des choses que j'ai pu expliquer au cours de cette vidéo, puisque c'était vraiment un tuto express pour vous donner les bases du JDR. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est l'une de mes premières vidéos, voire même la première vidéo de la chaîne, puisque bon, j'ai retiré certaines autres vidéos où j'étais pas vraiment en raccord avec ce que je voulais faire de la chaîne YouTube, donc voilà. Donc si vous me découvrez, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à me follow sur cette chaîne, à me follow également sur Twitch. Je fais les streams tous les mardis, jeudis et éventuellement le samedi, dans lequel le samedi je parle de JDR, je fais le Sam JDR. Donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch également, et je suis disponible également sur les autres réseaux qui sont dans la description de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé, d'avoir écouté, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, tchuss!